Bonjour et bienvenue au Cancer pour ce taroscope du mois de juillet 2021. Alors, ce taroscope s'adresse à vous, amis Cancer, du signe solaire, mais aussi aux ascendants, et puis au signe lunaire aussi. Donc, ce tirage est pour vous. Si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Alors, on va commencer par la lecture de ce tarot. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs ce qui se passe pour vous les cancers courant le mois de juillet. On demandera à Mademoiselle Lenormand sur l'aspect relationnel, ce qui se passe pour vous. Et puis on terminera par le Béline. On ira chercher quelques cartes pour avoir d'autres informations ou une confirmation de quelque chose. Enfin bref, on va aller voir dans les cartes ce qui se présage pour vous. Alors, c'est parti, on y va. On fait la lecture du tarot. Alors, ça commence par un page d'épée, le jugement et la reine de pentacle. Alors, en dos de deck, vous avez un 2 de bâton. Et alors là ma surprise, c'est de voir derrière un as de bâton. Ah bah, non mais regardez-moi ça. Avec un 6 de bâton. On a vu pire, hein, ami Cancer. Alors, on va commencer par ce page d'épée. Ce page d'épée qui me parle d'intelligence, qui me parle du côté observateur que vous avez au mois de juillet, ami Cancer. Ici, ça me parle de surprises, mais ce sont de bonnes surprises. Ce page, il fait tout dans la discrétion, bien qu'il soit pas jeune d'esprit surtout, mais malgré ça, il est dans la discrétion. Il est aussi dans la ruse, celui-ci. Hein. Dans les épées, on est vraiment dans l'intellect et dans le mental. Il y a une certaine franchise chez ce page, mais qui parfois la prend à ses dépens. Il y a quelque chose là dans cette franchise. Quelquefois, vous dites des choses qu'il faudrait peut-être ou garder pour vous, ou alors dire avec beaucoup plus de diplomatie, là, les cancers. Mais vous avez de l'habileté ici à gérer la polémique. Hein. Cette carte est favorable au projet. La réussite s'ensuit de toute façon avec lui. Et une idée de génie surgit chez vous début juillet. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, avec la carte du jugement, quand les deux s'associent, ça peut nous parler parfois d'une rupture. Alors, ça peut être une rupture sentimentale, mais ça peut être aussi une rupture de contrat. Ici, on pourrait aussi négocier une rupture, démissionner. Ça pourrait être quelque chose dans ce goût-là. Bon, en tout cas, le jugement, lui, me parle de renaissance. Donc, si jamais il y a une rupture, cette carte me parle de renaissance. Ça, c'est derrière une mort. Cette lame nous parle de guérison. Alors, elle nous parle de guérison en tout genre. Ça peut être une guérison émotionnelle, pardon, ou alors une guérison miraculeuse sur l'aspect physique, d'accord. Donc, avec ce page, on est bien en présence d'une idée de génie, mais elle est vraiment géniale cette idée. Je ne sais pas ce qui vous passe par la tête. Là, les cancers, début juillet, mais c'est une bonne idée. Ici, on pourrait dire qu'une situation compliquée se rétablit. C'est le retour aussi, ça. Avec ça, c'est aussi le retour d'une personne chère à votre cœur. Vous êtes très inspirés, les cancers, dès l'instant où cette personne réapparaît dans votre vie, il y a de l'inspiration qui s'ensuit. C'est vraiment ce que je ressens dans cette carte. Parce que derrière avec cette reine de pentacle ici, c'est très enrichissant, une reine de pentacle. Donc vous voyez, vous êtes inspiré, c'est enrichissant. Mais en plus, il y a quelque chose. Ah, cette reine de pentacle, elle est quand même. Oh, c'est une rentière. Hein. C'est quelqu'un de très stable, ça. Ça, c'est une femme de pouvoir, la reine de pentacle. Hein. C'est aussi une conservatrice. Alors, ici, avec elle, on atteint une certaine lucidité. Il
il y a une idée qui tourne en boucle chez vous. Hein. Là, cette idée de génie tourne en boucle chez vous. Elle vous amène beaucoup de clarté, c'est-à-dire qu'il va falloir passer à la réalisation, là, les cancers, avec cette idée. Donc, avec un 2 de bâton à côté comme ça, là, il semblerait que vous étiez accompagné, ou vous êtes accompagné d'une personne qui vous mène en bateau. Vous voyez, il y a une contradiction dans ce tirage. Enfin, c'est pas une contradiction. C'est un beau tirage parce qu'ici, ça nous révèle que peut-être vous êtes entouré d'une personne qui vous mène en bateau, ou alors qui vous menez en bateau, parce que peut-être vous venez de la quitter, cette personne, un homme ou une femme, parce que ce page d'épée et la carte du jugement, ici, ça nous parle quand même d'une rupture. Hein. Donc, peut-être c'est frais, peut-être ça n'a pas encore eu lieu et ça va se faire début juillet. Mais en tout cas, sachez qu'ici, les cancers, si vous vous séparez de cette personne, vous faites bien. Donc, cette reine de Pentacle, qui est quand même... c'est une femme qui a quand même du pouvoir, elle a de la puissance. Ici, on est dans le tangible, hein, avec les pentacles. Hein. On est dans de l'acquisition de biens matériels, financiers. Il y a vraiment quelque chose de très constructif, mais ça passe par la rupture de quelque chose, ou d'un contrat, ou une rupture sentimentale, ou une rupture amicale aussi, c'est possible. Hein. Mais là, les cancers, vous le savez de toute façon qu'il faut vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Parce que le 2 de bâton, le 2 de bâton, c'est une lame d'échange. Vous avez la possibilité de choisir une collaboration, alors, ou un partenariat. Vous prenez la direction de la réussite seul ou accompagné. Celle-ci, les 2 bâtons, de toute façon, vous les avez toujours en votre possession. 2 bâtons, ça veut dire qu'ici, vous êtes libre et vous pouvez ou pas donner le 2e bâton qui est à vous pour former un partenariat, une collaboration, un nouveau couple. Bon, toujours est-il qu'ici, ça c'est de la réussite, c'est certain. Dès l'instant où vous récupérez vos bâtons, c'est certain. Mais ce 2 de bâton nous indique que vous cherchez de nouveaux horizons pour combler vos besoins. Ici, vos besoins ne sont pas comblés, les cancers, et vous allez chercher vraiment à combler ces besoins. Il y a un besoin temporaire chez vous d'indépendance au mois de juillet. C'est le mois de votre anniversaire, hein, bon anniversaire les cancers. Mais il y a vraiment cette volonté d'indépendance chez vous pendant quelques temps. C'est pas forcément sur du long terme, hein, mais c'est temporaire. Alors, avec un as de bâton, ça me parle vraiment d'un commencement. Ça peut être un commencement dans le travail, mais ça peut être aussi dans le commencement d'une passion. Avec ce 6 de bâton, il y a forcément de la récompense, de la reconnaissance et de la réussite. Donc, si vous envisagez, si vous aviez des doutes, dans le sens où vous hésitiez à partir peut-être, ou à rompre quelque chose, sachez qu'ici, avec l'impératrice derrière, c'est couronné de succès. Hein. Donc là, les cancers, vous commencez le mois de juillet peut-être par quelque chose qui va être délicat parce qu'on parle d'une rupture, mais sachez qu'ici, c'est libérateur. Hein. Franchement, là, il y a quelque chose de beau qui se prépare pour vous, les cancers, au mois de juillet. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Ah ben, on nous parle d'un verdict. Le verdict, ici, c'est ou une décision dans un tribunal, c'est possible, mais sachez que c'est toujours en votre faveur. Hein. Elle est favorable, ce verdict, mais c'est aussi, ça peut nous parler aussi d'une décision que vous prenez, et dans ce cas, vous avez raison de la prendre. Derrière, on a la naissance. Hein, c'est marrant parce qu'on voit les mêmes. La naissance, ici, me parle du commencement. Il y a quelque chose, à moins qu'on parle d'une naissance, qu'il y ait une naissance en cours là, qui se fasse au mois de juillet, mais c'est un démarrage. Ici, les cancers, ce mois-ci, vous avez de la chance et vous êtes en pleine évolution. La chance vous accompagne ce mois-ci, les cancers. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, la chance sourit toujours aux audacieux. Dès l'instant où vous allez avoir de l'audace, peut-être cette rupture est nécessaire. Hein, mais en tout cas, il y a un commencement, c'est certain, il y a un commencement ce mois-ci.
Ici, on nous parle de rêves. Alors, ces rêves-là, ça peut nous parler d'illusions aussi, hein. Alors, attention. Ça peut nous parler d'illusions, ça peut nous parler de frustration dans la façon d'aimer ou dans la liberté d'aimer. Elle nous parle de ça, cette carte, hein. Mais bon, elle nous parle de rêve quand même, hein. Vous pouvez aussi... Ici, vous allez dans l'évolution de vos rêves. Mais si jamais il y a une frustration quelconque, c'est là où vous allez avoir le goût de chercher de nouveaux horizons pour combler vos besoins ici, hein. Ici, vos besoins ne sont pas comblés. Quand on est dans le rêve, c'est que nos besoins ne sont pas comblés. Et on n'a qu'une envie, c'est de les réaliser. Alors, on va aller en rechercher deux. Il nous en manque deux. Ah ben, vous prenez la direction du changement. Là, les cancers, ça se confirme, hein. Alors, on va aller en rechercher une. Alors, il y a du changement. Et on sort la carte de l'étranger qui peut nous parler vers l'étranger, hein. Le changement peut se faire vers l'étranger ou vers quelque chose d'inconnu. Dans les deux cas, c'est possible. En tout cas, le dos de deck nous parle d'un bouclier. Pardon, bah décidément. Alors, ici, le bouclier, lui, nous parle de protection. Il y a quelque chose qui vous protège dès l'instant où vous savez prendre des décisions. Vous savez décider de ce que vous voulez. Dès l'instant où c'est fait, ici, vous êtes de toute façon protégé. Derrière, on a de l'argent, on a l'hérédité, l'amitié, la fécondité, l'enfant. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui commence chez vous, hein. Donc, on a cette protection chez les cancers. Derrière, on a de l'argent, on a du succès. On a même, elle me parle aussi de bénédiction, celle-ci. Il y a de l'enrichissement, de l'abondance. Sous le soleil, c'est quand même pas mal. Derrière, on a la carte de l'hérédité. Alors, la carte de l'hérédité, c'est quelque chose qu'on croyait définitivement mort. Ça peut être une situation, ça peut être une histoire d'indemnité, d'un tribunal, ça peut être les deux à la fois. Alors, regardez ce que ça vient résonner chez vous. Il y a peut-être des situations chez vous, les cancers, vous n'avez même plus d'espoir. Vous pensez vraiment que c'est définitivement mort. Et pourtant, cette carte nous dit qu'il y a quelque chose qui revient de loin ici. Cette carte de l'hérédité, cet arbre mort, on a des petites feuilles vertes qui commencent à repousser dessus. Le crâne qui est au sol qui nous dit que c'est mort. En dessous de ce crâne, on a un parchemin vierge. Il y a quelque chose à écrire ici. Et ça veut dire qu'ici, vous pouvez reprendre ou le cours d'une histoire, ou reprendre une situation qu'on avait laissée il y a quelques années. Derrière, on a la carte de l'amitié avec la fécondité et l'enfant. Alors, avec la carte de l'hérédité, les amis ici peuvent vous aider à réaliser un projet pour... Ici, l'enfant peut nous parler d'un commencement, à moins que l'on parle d'une grossesse avec un enfant. Vous voyez, peut-être qu'ici, il y a des cancers qui vont être heureux d'apprendre une grossesse et une naissance, la venue d'un enfant, peut-être chez des amis, hein, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, ça peut être ça, ou alors ça va être un projet là qui arrive en fin de gestation et des amis viennent vous soutenir et vous aider. Et la carte de l'enfant nous dit que c'est le commencement de quelque chose. Derrière, on a la carte de la santé et la fatalité. Tout ça, ce mois de juillet va vous redonner un certain dynamisme parce qu'ici, la fatalité nous dit que vous mettez fin à quelque chose, une situation, c'est cette rupture dont parlaient les taureaux. Il y a cette rupture, nous dit que là, c'est terminé, c'est la fin. Et derrière, on va reprendre... Il y a quelque chose qui naît derrière ça, puisque on a la loi. On a la loi, donc il y a un équilibre qui se forme, et le conflit est derrière. Donc, l'équilibre, l'équité prend le dessus. Donc, c'est tout, le conflit est derrière. Donc, il y a quelque chose,
C'est peut-être cette histoire, c'est peut-être un héritage aussi. Hein. Peut-être que vous êtes sur un héritage depuis longtemps. Et puis que ici, on n'en voyait pas le bout. On pensait même que c'était fichu parce qu'on n'avait plus de nouvelles, on ne s'en sortait pas. Finalement, ici, il y a quelque chose qui voit le jour. Hein. Franchement, là, il y a quelque chose qui se rétablit chez vous. Les cancers, et c'est plutôt pas mal. On a de l'argent, on a de l'abondance, on a vraiment de belles choses. Alors, donc ici, les cancers, c'est soit un verdict, soit une décision que vous prenez, mais ici, la décision que vous prenez, elle est favorable pour vous. Ça donne naissance à quelque chose, à moins qu'il y ait une naissance de prévu, mais là pour moi, ici, il y a quelque chose qui démarre, qui voit le jour. C'est accompagné par la chance. Donc là, j'ai envie de vous dire que tous les éléments se mettent en place pour vous aider. Ici, vous êtes accompagné et aidé. Vous partez pour une évolution certaine. Cette carte domine votre tirage, donc ici, il y a une évolution. Vous voyez, on sort du tunnel et on voit la lumière au bout de ce tunnel. Et c'est vraiment, là, il y a vraiment un commencement qui se fait chez vous, les cancers. Derrière, on a des rêves. Alors là, tout ça, ça pousse à réaliser des rêves parce que vos besoins ne sont plus satisfaits, ne sont plus comblés. Donc ici, il y a urgence chez vous à réaliser des rêves. Et du coup, ça vous pousse vers le changement ici, les cancers. Et le changement peut être fait soit vers l'étranger, c'est possible, ou alors il y a un événement, quelque chose d'inconnu qui vient vous propulser. Il y a vraiment cette idée dans ce tirage d'évolution et de propulsion. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal chez vous, les cancers, pour ce mois-ci. On va aller voir Mademoiselle Lenormand, elle, ce qu'elle nous dit. Alors, c'est plus sur l'aspect relationnel, Mademoiselle Lenormand, mais on parle du relationnel, qu'il soit amoureux, professionnel, amical, voire même familial, hein, pourquoi pas. Alors ici, on est face à une montagne dans les relations. Derrière, on parle de vous, homme ou femme adapté selon votre genre. Mais ici, vous êtes face à quelque chose qui vous paraît énorme, infranchissable. Derrière, on a les oiseaux accompagnés du serpent et des poissons. Alors, on va aller en rechercher deux. Ça nous parle de l'encre. Et ça nous parle des souris. Le dos de deck, c'est une loupe. Alors, la loupe nous parle de quelque chose que vous allez regarder d'un peu plus près. Il y a quelque chose là qui demande à être peut-être vu, revu. Il y a quelque chose là qui vous turlupine et vous allez aller y voir de plus près parce que quand on a les souris comme ça en fin de tirage avec la loupe en dos de deck, il y a quelque chose qui vous contrarie et vous voulez mettre ça au clair. Derrière, on a les cigognes, le puits, le choix, la lettre, le fouet. C'est pas mal, hein. Et puis on a une clé. Hein. Ici, on a une clé, les cancers. Hein. Donc il y a quelque chose qui... Il y a une solution d'apporter. Alors, cette loupe, vous allez aller voir de plus près. Parce qu'ici, on a les cigognes qui, elles, nous parlent de mouvement, de changement. On parle même de déménagement, puisqu'ici, on construit un nouveau foyer. Elles sont en train de construire un nid, donc on construit un nouveau foyer. Et ça, ce nouveau foyer, ça, c'est un vœu que vous avez fait. Là, ici, vous avez fait un souhait, et ce souhait est en train de se réaliser. Ça, c'est pour le mois de juillet. Hein. Ce souhait qui se réalise vous amène à faire un choix. Et ce choix va être poussé par un courrier ici. Mais ce courrier, il est accompagné du fouet. Alors, ce courrier accompagné du fouet, ça pourrait être cette fameuse rupture. Ça pourrait être ou une rupture de contrat, ou une rupture dans une relation amoureuse, ou alors il y a quelque chose qui prend fin ici.
Et c'est quelque chose d'officiel qui, avec le fouet, c'est quelque chose qu'on vous a retiré. Ici, on pourrait même dire qu'on vous a coupé l'herbe sous le pied, là, les cancers. Mais là, ça sonne la fin de quelque chose. Et vous faites un choix vis-à-vis... Votre choix est provoqué par cette rupture. Ici, malgré cette rupture hein, qui pourrait être violente, hein, enfin violente, c'est une rupture soudaine, brutale, quelque chose qui va très vite. Malgré tout, ici, on a l'arbre de vie qui nous parle de guérison, qui nous parle de puissance, et il nous parle d'enracinement. Malgré ça, ici, vous retrouvez ce dynamisme, parce que la carte numéro 13, ici, la carte de l'enfant, nous parle d'une transformation. Il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. On pourrait parler ici presque d'une renaissance. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui apparaît chez vous, là, les cancers. Et avec la clé, là, ça, oh, on va regarder derrière. La clé ici, regardez, je vous le donne en 1000. C'est l'amour. Donc là, la clé ici, c'est l'amour. Donc ça peut être l'amour de vous aussi. Ça peut être penser à vous d'abord, en premier, ça peut être ça. Ça pourrait être finalement une rupture qui vous donne l'occasion eh bien, d'aller, de retrouver la personne chère là, dont le tarot nous parlait, une personne chère à votre cœur, et ça serait l'occasion de retrouver cette personne. Bon, toujours est-il qu'ici, on nous parle bien d'un vœu qui se réalise. Hein. Donc là, on a quelque chose dans ce goût-là pour vous, les cancers, qui se présentent. Ici, on a une montagne avec vous, donc homme ou femme. Hein. Ici, il y a un obstacle devant vous. Et cet obstacle, vous allez y réfléchir avec beaucoup, beaucoup de sagesse. Là, les oiseaux, ici, on voit, ce sont des oiseaux nocturnes. Ça nous parle de sagesse. Mais ça me parle aussi d'une information qui circule. Donc là, c'est peut-être cette information qui circule qui vous paraît être un obstacle. Quoi qu'il en soit, ici, le serpent, lui, me parle de transformation. Ça pourrait me parler d'une langue de vipère. Ça pourrait être une information qui vous a été divulguée, qui vous fait mal. Hein, c'est peut-être ça l'obstacle. Mais en tout cas, ici, ça vous pousse à la transformation. Cette transformation, pour vous, elle est très enrichissante, les cancers. Et ça fluidifie votre vie. C'est vraiment ce que je sens. Ici, votre vie en devient beaucoup plus fluide. Derrière, on a cette encre hein, qui nous dit que vous trouvez un point d'ancrage. C'est comme si ici, vous alliez prendre du recul et que vous allez vous poser quelque part dans un endroit ou dans un état d'esprit hein, aussi. Hein, ça peut être un état d'esprit. Vous allez vous ancrer dans un nouvel état d'esprit parce qu'ici, vous avez été fort contrarié par ça. Vous voyez là, il y a quelque chose qui vous a contrarié, c'est ça. Et là, vous allez vraiment faire les choses pour que ça bouge. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a la loupe. Vous regardez quelque chose avec attention, là, les cancers. Vous êtes vigilant, vous avez raison. Alors, le Béline. Eh bien, le Béline, il nous parle d'un départ. Alors, on va aller voir derrière. Il nous parle d'entreprise et avec le remède et le médecin. Donc là, si on écoute le Béline nous dit que le départ que vous entreprenez est une véritable guérison. Ça, vous voyez, ça pourrait être. Le départ d'une entreprise qui vient ici vous guérir de contrariété ou d'un litige ou de quelque chose. Ou alors, ça pourrait nous dire, dès l'instant où vous entreprenez le départ, la guérison s'ensuit. Donc, ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut être aussi une guérison physique. Hein. Peut-être que vous partez d'un endroit qui vous rend malade, c'est possible. Ou alors, c'est vous partez d'une entreprise dans laquelle vous ne vous sentez pas bien parce que il y a ou du harcèlement, ou alors dans cette entreprise, il y a quelque chose qui vous rend malade physiquement. Ce poste ne vous convient plus. Et alors là, le Béline nous dit que vous en partez.
Alors, on va aller voir plus loin ce qu'il nous dit. S'il y a d'autres choses. En tout cas, il y a bien une rupture, il y a quelque chose. Hein. Qu'elle soit... Non, attendez, je vais faire pause. J'ai ma carte qui a volé de l'autre côté. Alors, je l'ai ramassée. C'est la carte de l'abondance. Le Béline nous parle d'abondance. Alors, c'est sous Mercure. Donc, elle nous parle d'argent, cette carte. Elle peut nous parler de transactions. Mercure, ce sont des échanges. Hein, donc, c'est possible. Alors, on va aller voir plus loin. L'abondance, sur quoi? Alors, des plaisirs, de la ruine et des pourparlers. Alors, ici, j'ai l'impression qu'ici, les cancers, vous prenez beaucoup de plaisir. Et dans l'abondance, hein, ici, la ruine des pourparlers, on vous reprocherait ici... Alors, attendez un peu. On vous reproche ici d'avoir été heureux, les cancers. C'est quand même hallucinant. Puisque l'abondance des plaisirs, c'est vraiment... Ici, c'est de la joie de vivre, hein, ça. Ça, chez le Béline, c'est de la joie de vivre. Derrière... La ruine des pourparlers, ici, ça veut dire qu'ici, on ne cherche même pas à négocier quoi que ce soit ou à discuter avec vous, parce qu'on vient vous reprocher cette abondance de plaisir que vous vous êtes autorisé à vivre, à avoir. Et du coup, voilà c'est ça qui a ruiné. En fait, le départ serait causé, d'après le Béline, si c'est par exemple en amour, bon ben, on va vous reprocher d'avoir eu des plaisirs en solo, par exemple. Ou alors on pourrait vous reprocher de ne pas vous prendre au sérieux et de vous amuser beaucoup trop et qu'il est peut-être temps de grandir. Et bon, après tout, moi je dis, on n'a qu'une vie, hein, et on ne sait pas si demain sera là. Donc des fois c'est bien aussi de profiter de la vie. Mais bon, on vient vous reprocher des choses comme ça, les cancers. On va aller en rechercher deux pour voir ce que ça nous dit. S'il veut bien nous en donner deux, sinon on ira faire une coupe. Je sens qu'on va faire une coupe. Ah bah c'est la fin. Eh ben, c'est la fin des ennemis. Ici, le Béline nous dit que là, il y a une transformation qui opère chez vous, mais c'est la fin de tout ce qui a pu vous causer... Oh, c'est tout ce que vous avez considéré être des ennemis. Ça pourrait même être un partenaire de vie. Hein. Peut-être qu'ici, il y a un partenaire de vie qui vous freine dans vos ardeurs, qui vous freine vraiment dans ce que vous voulez entreprendre. Dans votre façon de vivre, dans votre façon d'être. Bon, bah ça, c'est la fin. Le Bénin nous en parle comme de la fin de ça. Des personnes qui ont pu vous faire du mal, hein, si vous quittez un emploi, parce que vous n'y étiez vraiment plus à votre place. Ici, c'est la fin de ça. Hein. C'est la fin de vos ennemis. Et derrière, on nous parle du bonheur et des bonnes nouvelles. Mais le plus beau reste à venir. Ici, on a la carte bleue sur l'étoile de l'homme. Ici, vous êtes... la carte bleue vient dissoudre toutes les problématiques que vous pouviez rencontrer, les cancers. C'est quand même hallucinant. Cette carte, elle est d'une puissance rare. Et derrière l'étoile de l'homme, ça me parle ou d'un homme, d'une personne qui peut-être viendrait vous aider. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous aider. Ou alors, ça me parle d'action. La carte de l'homme, c'est ce côté masculin. C'est cette... facilité et ce passage à l'action. C'est vraiment ça. Donc là, ici, la carte bleue là-dessus, les cancers, quoi qu'on puisse vous reprocher, quoi qu'on puisse vous faire endurer,
S'il y a une rupture, quelle qu'elle soit, ici, le Béline vous dit que vous avez raison. Je peux pas vous dire mieux avec le bonheur et les bonnes nouvelles. Franchement, là, les cancers. Moi, je suis curieuse de vous lire en mois de juillet parce que là, il y a quand même de sacrés changements qui se profilent à l'horizon. Et j'aimerais savoir si ces cartes ont eu raison. Si vraiment il y a. Là, il y a. Alors, puis en plus, ça va vite. Hein, c'est ça qui est bien avec le Béline. C'est que tout ça, ça s'annonce pour le mois de juillet. Donc, tenez-moi au courant. Je compte sur vous. Et puis, ben moi, je vous remercie infiniment pour vos partages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Moi, vous me faites un bien fou. Vous me faites plaisir parce que ça donne quand même corps à cette chaîne. Ça me permet de continuer à alimenter cette chaîne avec du contenu. Et moi, je vous remercie infiniment de me permettre ça. Et moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, les cancers. Et je vous dis à très bientôt.